Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le traitement de l'eau, mais là on est en cuisine. Pourquoi en cuisine? Parce que en fait, il faut bien faire le repas du soir. Donc voilà, petit poulet, tranquille. Pourquoi? En fait, je vous montre ça parce que le traitement de l'eau, c'est la vie. Donc l'eau, on en a besoin pour nettoyer les patates, on en a besoin pour tout ça en fait. Donc du coup, si on peut éviter toutes ces particules que on nous met, donc ça serait pas mal. Donc, donc vous allez voir aujourd'hui en fait, je vais vous faire la petite vidéo en fait sur l'installation à Albi. Donc voilà, juste de la façon dont c'est installé. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'elle est différente des autres. On n'est pas sur le chauffe-eau, donc quand c'est la même en fait, bon, je vais vite vous montrer la même. Donc voilà. Donc là en fait, en 10 minutes, on avait déjà des particules de ferraille et autres sur le filtre. Donc ce qui est vraiment visible. Faut savoir quand même que on est quasiment à... Comment dire ça? Du coup, je vais vous le faire en direct. Parce que maintenant, j'ai une caméra, donc du coup... Non, du coup, je peux vous faire en direct. Donc, un pack de cristalline. Un pack de cristalline, en fait, 1,5 litre fois 6, donc du coup 9, égale 9, mais merci la calculette. Et du coup, ça coûte 1,50 € à peu près, on va dire. 1,50 €. Donc 1,50 €, 9 litres. 9 litres de flotte, 1,50 €. Donc comment on fait ça? Du coup, donc on fait 1 mètre cube, 1000 divisé par 9, ça 11 fois 1,50 €. Voilà. Donc on est à 166 € le mètre cube. Est-ce que vous êtes prêts que Veolia vous vende le mètre cube à 166 €? Voilà, tout simplement. Et là, je pars sur 1,50 €. Je crois qu'on est quasiment à 2 € aujourd'hui, donc il faudrait refaire les calculs. Mais c'est donc moi je vais calculer vers 200 € le mètre cube. Mais c'est pour dire en fait que pourquoi avoir de l'eau en fait je parle de la cristalline, mais autre eau en fait, et cristalline est la moins chère. Mais sachez une chose quand même, n'ayez confiance en personne, ni en moi, ni en personne d'autre. Hein. Euh, pour dire que comment expliquer ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde en fait où il faut éviter quand même de faire confiance trop aveuglément en fait à tous ces grands industriels. On a vu le problème avec Perrier. Si vous savez pas de quoi je parle, en fait, allez vous renseigner. Voilà. C'était de l'eau de ville avec en filtrant quasiment toute l'eau de ville pour le remettre en bulle. Bon, mais voilà. Donc voilà à peu près l'histoire. Donc et ça a été étouffé et bon, on n'est pas là. C'est pas une chaîne polémique, c'est une chaîne qui vous rend service. Donc sur cette installation là, de toute façon, voilà. Je vous montre la vidéo. Allez, limiteur de pression juste derrière le compteur. Le compteur est juste derrière. Donc là, ça repartait en PER parce qu'il y avait eu une fuite sur le réseau. Donc je l'ai mis là, puisque comme ça évite d'enlever les purgeurs. Veolia est content, tant mieux pour eux. Allez, excellent. On va aller voir. Donc on avait l'arrivée principale juste là, sur ce coin-là. Bon, du coup j'ai remis l'isolant, parce qu'on est dans le garage quand même. Donc bon. Donc on voit pas grand-chose, mais c'est pas grave, vous allez vite comprendre. J'avais juste une vanne d'arrêt ici, qui raccordait le tuyau d'arrivée là et d'arrivée là. Donc du coup j'ai mis 2 coudes. Donc là j'ai pas eu le choix sur l'arrivée et le retour. J'aime pas trop ça, mais bon, là en fait on a vraiment pas le choix sur cette installation là. Donc là on remonte, donc l'arrivée d'eau, on remonte, une vanne d'arrêt, les filtres, du coup dans le sens inverse, vous avez l'habitude de voir, le filtre 10 microns, le filtre charbon, voilà, et ensuite l'installation avec le Calix active, donc voilà, et ensuite on repart sur le réseau. Voilà, une belle installation à Albi. Donc voilà, cette installation en fait est assez vétuste.
Donc installation en fait, donc du coup on part avec du tuyau acier. Donc vous voyez bien au niveau du raccord, au-dessus en fait on repart sur du tuyau acier pour alimenter toute la maison. Et de là en fait après ça repart avec du tuyau en cuivre. Donc le dynamiseur qu'est-ce qu'il va faire? Le dynamiseur va venir nettoyer la canalisation. Nettoyer la canalisation, faire enlever tous ces petits dépôts qui se sont collés à l'acier, puisque le calcaire, même si je veux le garder, le calcaire en fait se dépose et reste. Là en fait avec le dynamiseur, c'est un double vortex, donc va venir en fait récurer, sans trop abîmer la tuyauterie, mais venir en fait créer un tourbillon. Du coup le calcaire va se décoller. On va le retrouver en fait aux têtes de robinet. Voilà, la tête de robinet, impeccable, et donc du coup de temps en temps il faudra nettoyer. Donc puisqu'il y a un filtre au niveau de la tête de robinet, en fait vous démontez, vous nettoyez. Tout simplement. Donc c'est très bien en fait. Pour les installations en cuivre, vous commencez à avoir moins de débit en fait sur l'eau chaude ou l'eau froide. Les deux arrivent. Hein. Donc ça peut marcher. Et ça peut marcher. Ça marche de toute façon. En fait, on a un recul là-dessus. Et et en plus de ça, en fait, ça va nettoyer aussi en fait tous ces dépôts en fait, que ce soit dans la tuyauterie ou que ce soit dans le chauffe-eau, la chaudière ou autre. On vient vraiment en fait en créant un mouvement dans l'eau, en fait, on la dynamise. Je vais pas rentrer dans les bienfaits de l'eau dynamique. Ça, c'est un autre sujet et que je parlerai un jour peut-être avec une personne qui vraiment s'intéresse à ça et qui puisse répondre à pas mal de questions. Mais moi, je dis juste en fait qu'aujourd'hui, dans ma maison, en fait, l'eau cristalline, l'eau en bouteille a quasiment disparu. Du coup, en fait, aujourd'hui, on boit de l'eau très claire. Donc, voilà. Hop. Il n'y a plus de particules en suspension. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus rien. Bon, sur la caméra, vous n'allez pas trop le voir, mais en fait, aujourd'hui, l'eau, en fait, est devenue propre à la consommation, ce qui n'était pas le cas. On avait des particules en pagaille, et aujourd'hui, en fait, sur Bessens, en fait, l'eau est très calcaire, et donc du coup, aujourd'hui, en fait, à part, hop, je vous montre, dans la bouilloire. Pourquoi dans la bouilloire? Parce qu'en fait, on fait bouillir l'eau, donc du coup, on monte à 85 degrés, donc du coup, en fait, ce dépôt, en fait, on le retrouve. Voilà, le calcium, le calcaire, le calcium et le magnésium, en fait, ce qu'on appelle le calcaire, en fait, et reste toujours en fait dans l'eau. Bon, c'est pas en filtrant l'eau à 10 microns et en faisant un filtre charbon, en fait, qu'on l'élimine complètement. Le dynamiseur ne l'élimine pas. Le dynamiseur casse la molécule en fait en plus petit. Donc elle met plus, il faut avoir une température beaucoup plus élevée pour qu'elle se reforme. Par contre, donc du coup dans je vous montre. Dans le filtre, dans le réservoir du café, de la machine à café en fait, j'ai plus de dépôt. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez bien que je vous cache rien. Sur la bouilloire, on voit toujours ce dépôt puisqu'il se reforme à une haute température. Par contre, tout ce qui est en température en dessous de 80 degrés, ça veut dire tout ce qui est le chauffe-eau s'il est bien réglé, la machine à laver, tout ça en fait, on n'arrive pas à 80 degrés. Donc du coup, en fait, on n'a plus ces problèmes-là. Et en plus, en ayant en ayant un produit préventif. Voilà. Pourquoi, et du coup, en fait, la question c'est pourquoi le limiteur de pression toujours en tête de réseau? Parce que déjà, normalement, il doit être à 1,50 m minimum de votre réseau, ce qui est très rare dans les installations que je vois actuellement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je le mets à partir du coffret de réseau d'eau, d'alimentation générale. Et pourquoi? En fait, parce que ça protège cette ligne, puisque le PVC ou le PE est vétuste à 20 ou 30 ans, voire plus des fois. Et donc du coup, en fait, on vient pas le solliciter. On vient avec 2 bar 8. Mon limiteur de pression est taraudé à celui-là, à ce niveau. Donc 2 bar 8, il y en a largement assez. En fait, bon voilà, c'est pas une Karcher. Et de toute façon, si vous devez nettoyer votre voiture, en fait, en parlant de Karcher, on va nettoyer votre pression.
lui, en fait, il y a une pompe à l'intérieur qui vous rebalance la pression. Rien à voir, en fait, entre la pression et le débit. Le débit, en fait, c'est différent. Si vous devez remplir une cuve de 1000 litres, vous allez mettre plus de temps. Voilà, c'est tout. Et par contre, vous pouvez avoir un diamètre beaucoup plus gros. Donc, votre alimentation d'eau, moi, je le conseille quand même en 25. Donc, voilà. Et là, en fait, sur l'installation où on était, là, en fait, ils avaient repassé un tuyau, puisque ce tuyau avait été percé. Ils ont repassé un tuyau dans le tuyau, ce que je ne fais pas, puisque je préfère changer entièrement le tuyau, même si c'est des plus gros travaux. Donc, et là, ils avaient repassé un tuyau en PER en diamètre 16 à l'intérieur du tuyau. Donc, en fait, ben voilà, diamètre 16, ça correspond à du 14, quoi. Donc voilà, 14 avec avec un débit de 14 et de bar 8. Donc voilà. Si on avait plus de pression, en fait, on aurait plus de débit à la minute. Voilà, tout simplement. Donc moi je privilégie en fait un gros diamètre avec une pression de bar 8. Tout simplement. Même si ça avait l'air compliqué dans mon explication. Mais c'est pas grave. Allez. Donc dans la description, il y a tout le détail, il y a tous les produits que j'ai mis sur l'installation. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, d'aller vous renseigner. Et dans une prochaine vidéo, en fait, je parlerai en fait des adoucisseurs qu'on vous vend. Voilà, tout simplement. Puisque c'est Nicolas Saltabou, donc du coup, je vous ferai une vidéo. Pourquoi en fait ne pas choisir en fait des noms de grandes marques plutôt que mon système. Voilà, tout simplement. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.